Salut à tous, bon aujourd'hui on se retrouve, petite présentation et test d'une caméra. J'ai déjà testé le modèle sur la chaîne. Sur les produits Reolink qu'on retrouve ici la notice, les conformités, une petite pub des divers appareils solaires que vous pouvez retrouver sur le site, un gabarit de perçage et des autocollants. Donc ici on retrouve toujours très bien emballé avec du plastique de qualité la caméra Argus 4 Pro. Dans la boîte, vous allez retrouver son support, toute la visserie avec les chevilles si vous voulez la fixer sur un mur en dur, les petites sangles, ça c'est pour accrocher sur les gouttières, le câble USB-C si vous souhaitez la recharger ou la brancher directement en USB, c'est possible. Donc toujours petite pochette, notice, gabarit de perçage. Ici une petite mousse qui protège le panneau solaire. Et ici vous avez le panneau solaire couleur noire. Donc là on est sur le modèle 6 watts avec une grande rallonge de fil. Le support, pareil la visserie, un petit joint. Là c'est l'adaptateur, la lanière. Ça c'est si vous souhaitez les mettre sur une gouttière, je vais vous faire montrer juste après. Donc le panneau c'est tout simple, le support on vient le visser dessus. Une fois que c'est vissé, vous avez la petite patte ici pour pouvoir régler comme vous souhaitez. Donc tout ça c'est étanche. Derrière vous avez l'emplacement pour la prise USB type C. Donc on est sur une caméra 4K 360 degrés avec plusieurs capteurs. Vous avez les lumières pour éclairer la nuit, un capteur de jour de présence et de nuit, un micro. Les haut-parleurs se situent sur l'arrière. Ici le support pour venir mettre une fois que ça c'est vissé, vous allez pouvoir venir mettre votre support comme vous souhaitez contre un mur et orienter votre caméra. Pour le premier démarrage, on va la brancher directement sur la prise USB, vous allez voir, et on va l'installer directement sur l'application. Donc moi je l'ai installé sur le Home Hub Pro. Vous pouvez retrouver tous les liens dans la description, n'hésitez pas à les faire un tour. Donc ici, on va venir la brancher. On entend la caméra qui est en train de parler. Il va falloir scanner le code, vous allez voir sur l'application. Alors là, la caméra elle est en train de parler, donc on va venir sur le Home Hub, faire numériser. On vient scanner directement son code barre. On va faire confirmer. Déjà dans le même réseau, comme ça j'ai pas besoin de rajouter le Wi-Fi. Veuillez installer l'application Reolink. Donc là, on va venir allumer.
Donc là, j'ai déjà entendu l'application me dire on va faire Bluetooth. Et là, on s'approche de l'appareil. Comme ça, il la connecte tout de suite directement. On choisit le réseau. Moi, je vais prendre le réseau de mon Home Hub Pro. Vous prenez votre Wi-Fi avec votre code Wi-Fi si vous n'avez pas les Home Hub. Donc voilà, l'appareil est connecté sur le Home Hub. Là, il va venir l'installer, l'initialiser. Ici, vous allez y donner un nom. Donc moi, je vais mettre caméra. Donc vous enlevez les jardins avant. Non, je vais mettre caméra jardin. Vous faites suivant. Là, il vous explique qu'il ne faut pas l'exposer sur une lumière, sur un miroir ou autre pour pas gêner la caméra. Donc voilà, suivant, terminé. Et là, elle est ajoutée directement. Donc vous allez venir cliquer dessus. Et là, vous avez votre caméra avec les réglages. Donc pour l'accéder, on clique dessus. Et juste ici. Donc voilà. Donc après, pour les réglages, vous allez voir le niveau de batterie. Donc là, elle est branchée sur USB. Après, on va la mettre sur le solaire. L'affichage. Donc là, vous allez pouvoir modifier le flux, la résolution, la fréquence d'image, le débit binaire, etc. Anti-scintillement, luminosité. Si vous voulez afficher quoi que ce soit, la marque, le nom de la caméra, l'heure et tout, vous pouvez choisir à quel endroit vous voulez les mettre. Vous pouvez aussi faire un masque de confidentialité. Donc ici, en fait, vous allez venir masquer par exemple des parties et ça vient cacher. Donc vous venez cacher vos voisins ou autres. Ou des endroits que vous n'avez pas envie de filmer. Donc là, vous avez le seuil par rapport au mode de nuit, noir et blanc et mode couleur. Là, vous allez pouvoir venir régler la différence qu'il y a au milieu. Là, on voit bien, il y a un trait. En fait, ça dépend de la distance, donc il va falloir régler par rapport à votre distance. Ensuite, l'audio, vous allez pouvoir enregistrer, venir parler et tout. La lumière, projecteur LED de la nuit en automatique. Donc ça, dès qu'il détecte quelque chose, il va venir allumer la lumière. La configuration PIR, donc ça c'est pour détecter les objets. Donc là, vous pouvez régler la sensibilité. Alerte de détection. Là, pareil, vous allez pouvoir, par exemple, mettre une zone pour pas qu'il détecte une voiture à cet endroit-là, etc. Et pour éviter des fausses alertes. Ensuite, vous avez l'enregistrement. Donc, vous allez pouvoir choisir le jour, l'heure, pour quel type de détection, que ce soit une personne, une voiture, un animal, ou tout mouvement. Ensuite, la durée d'enregistrement post-mouvement. Donc là, ça veut dire que la caméra, elle enregistre avant le mouvement. Et dès qu'elle détecte, elle va rajouter ce qu'elle a enregistré juste avant. Donc vous allez choisir 8, 15 ou 30 secondes. Ensuite, vous avez une notification push. Là, ça vous alerte directement par mail ou autre. Vous choisissez mail FTP et vous allez pouvoir faire sonner si vous êtes dans un endroit où vous avez besoin de l'alarme. Vous mettez en sirène. Et voilà pour la caméra. Donc après, on va l'installer dehors et je vous montre. Donc comme vous avez pu le voir, il y a pas mal d'options et de paramètres pour cette caméra. Le pré-enregistrement, en fait, elle va venir enregistrer en continu sans sauvegarder.
Et dès qu'elle détecte quelque chose, elle va rajouter les secondes. Alors vous choisissez, c'est 8, 15 ou 30 secondes. Comme ça, vous allez avoir ce qui s'est passé juste avant la détection. Donc on va l'installer dehors et je vous montre après la visionnage directement avec le zoom et tout en réel. Voilà, tout est positionné, donc les languettes attachées directement sur la gouttière, le panneau solaire orienté côté soleil, couleur noire, comme ça on voit, c'est plus discret sur la gouttière, ou si vous avez un endroit un peu caché. Bon, je vous montre. Donc voilà, pour la vision de la caméra, donc vous voyez c'est vraiment assez net, on voit à 360 tout le jardin. On peut aussi venir mettre l'indication de détection. Donc là, pardon, on voit bien que si je bouge, en fait le carré me suit et elle sait tout de suite que il y a une personne. C'est ce qui va venir faire la détection et le lancement de l'alarme ou autre. Donc vous voyez, il n'y a aucune différence entre les deux points. Ce que je vais faire, je vais vous la mettre en détection alarme, enfin sans le son parce qu'il y a les voisins à côté, et vous allez voir comment elle détecte directement avec le carré. Elle vient entourer la personne, la voiture ou les animaux directement par l'intelligence de la caméra. Donc comme vous avez pu voir, il me détecte à 19 mètres jusqu'à, je pense, 25 mètres. Le terrain fait 25 mètres et en zoomant, on me voit toujours dans l'encadrement bleu. Donc elle détecte vraiment très très loin. Comme ça peut vous avertir assez rapidement si vous avez besoin d'une grande distance. Elle peut vous alerter assez rapidement par les notifications, ou alors elle peut se mettre en sirène, ou si vous avez le Home Hub que vous pouvez retrouver tous les liens dans la description, le Home Hub va venir sonner aussi. Donc ça c'est très pratique. Les enregistrements, soit par carte SD directement dedans, ou sur votre Home Hub, où vous pourrez stocker beaucoup plus de données. Donc merci à Reolink pour la collaboration sur cette vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci à vous.